Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Moi aussi, je voudrais vous saluer de tout mon cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous nos bien-aimés qui sont connectés en ligne. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et moi, je crois qu'il est déjà là, il est au milieu de nous, parce que le quorum est largement atteint. Nous allons directement passer à la parole du jour. Aujourd'hui, je ne veux pas vraiment beaucoup parler, mais j'aimerais beaucoup lire. Je pense que c'est ce qui va se passer. Nous allons nous lever. Nous lirons dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous lirons en fait 2 passages. Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 11. Et puis nous lirons aussi dans les Actes des Apôtres. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en lui. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Actes chapitre 11. Du verset 15 au verset 18. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Prions. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci d'avoir rendu possible ce culte et de nous avoir rassemblés, Seigneur, en ton nom. Parce que tu as promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous maintenant et nous croyons que tu vas nous bénir ce soir. Nous croyons également que tu vas nous parler du haut des cieux par ton glorieux Saint-Esprit. Pardonne nos fautes, ô Dieu, pardonne nos erreurs, pardonne nos péchés, nos iniquités. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ et accorde-nous ta grâce ce soir. Que celui, ô Dieu, qui n'a pas encore expérimenté ta grâce, puisse le faire ce soir, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Guéris les malades, console les affligés s'il y en a, et sauve celui qui est égaré, qui est parti loin de toi. Puisses-tu le ramener, Seigneur puissant, dans ta bergerie. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que c'est nécessaire?
Ok. Oh là là, c'est trop fort. Hein? Ça va comme ça? Ok. Le dimanche, nous avons parlé de la loi et de la grâce. Nous avons montré que la loi nous met en prison, mais la grâce nous libère et nous affranchit. En fait, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Et nous avions aussi parlé le dimanche de confession de péché, de la confession de péché. Et nous avons montré que Dieu aime celui qui se répand et qui confesse ses péchés, qu'il est fait d'un cœur sincère, d'un cœur vraiment honnête. Et Dieu aime de tels cœurs, des cœurs vraiment brisés à cause du péché. Des gens qui pleurent devant lui, pas avec des larmes de crocodile, mais avec des larmes sincères. Celui-là, Dieu le reçoit. Et Dieu lui fait grâce. Alors, nous avons aussi parlé des confessions de péché publiques. J'avais amené le dimanche avec moi 2 lettres circulaires. Et d'aujourd'hui, je vais un peu beaucoup lire et parler moi. 2 lettres circulaires de frère Franck. Dans ces 2 lettres circulaires, il parle des confessions publiques. Dans l'une, c'est-à-dire dans la lettre 44, il condamne les confessions publiques. Par contre, dans la lettre circulaire 18, lui-même, frère Franck, a fait une confession publique. Alors, ne soyons pas dans la confusion. Le problème qui est là, c'est de respecter les contextes de chaque chose. On ne doit pas tout mêler, mettre tout dans un même sac. On doit comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi Dieu a dit ceci, pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi l'homme de Dieu a dit ceci. Donc, respecter chaque contexte. Et nous avons donné un exemple que frère Branham lui-même a donné. Il dit que si vous lisez dans la Bible, il y a un endroit où il est écrit que Judas alla se pendre. Les lecteurs de brochures connaissent bien ces choses. Judas alla se pendre. À un autre endroit, toujours dans la Bible, il est écrit « Toi aussi, fais de même ». Alors, si on ne respecte pas les contextes dans lesquels les choses sont dites, on risque de faire une doctrine, on risque de faire une déduction et on fait des dégâts. Donc, celui qui a mal compris que Judas allait se pendre, il ne respecte pas le contexte, il prend, toi aussi fais de même, tu risques d'aller te pendre. Parce que tout c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est pour cette raison qu'il y a dans le monde, dans le milieu du message aujourd'hui, une confusion. Il y a la fausse doctrine. Ah, Branham a dit ceci, Branham a dit cela. Et on crée des fausses doctrines dans le message qui mettent les gens dans la confusion aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les contextes. Alors le dimanche, je n'ai pas lu la lettre circulaire 44, j'avais seulement lu la lettre circulaire 18, mais après, j'ai reçu des coups de fil, j'ai des gens qui m'ont dit, frère, il fallait lire la lettre circulaire 44 parce que ce n'était pas vraiment clair.
Il faut donner un éclairage. Moi, je dis, ok, ça va, on va le faire mardi. Alors, je voudrais d'abord commencer par lire la lettre circulaire 44. C'est à la page 11. Il est écrit, le titre, c'est « Confession des péchés ». Alors, Frère Franck dit ceci. Comme nous le savons tous, l'intention de Satan, l'ancien accusateur, est de contester leur salut au racheté par tous les moyens et de cette manière les faire sortir de la position de grâce dans laquelle ils se trouvent. Malheureusement, Satan trouve sans cesse des personnes qui se mettent à sa disposition pour devenir ses instruments dans l'Église. Il y a des gens comme ça, qui sont à la disposition de Satan, qui l'utilisent comme il veut pour faire des dégâts dans l'Église. Alors il continue de dire, ceci, par exemple, exige d'une manière tout à fait pieuse d'autres croyants à faire remonter des péchés du passé. Des péchés d'autrefois du passé, pour lesquels Jésus a déjà pardonné. Pour lesquels les péchés que Dieu a jetés dans la mer de l'oubli. Comme nous l'avons lu dans Michée chapitre 7. Il a jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Il nous a fait grâce. Il a déjà tout oublié. Alors, mais il y a des gens dans certaines églises, je ne sais pas si dans le message ça existe, mais j'en connais, les églises traditionnelles, où on fait remonter les péchés du passé aux enfants de Dieu. Il y a d'autres même qui obligent, qui imposent aux gens qui viennent dans l'église de confesser même les péchés d'Adam et Ève. Des choses qui s'étaient déjà passées là dans le jardin d'Éden. Dieu a déjà pardonné Adam et Ève, mais les croyants aujourd'hui, qui n'étaient même pas dans le jardin d'Éden, on les oblige à confesser le péché d'Adam et Ève. Ça n'a pas de fondement biblique. Alors, il continue. Prétendument, ceci serait des obstacles entravant l'Esprit de Dieu. Donc, que vos péchés passés là seraient un obstacle à l'œuvre de Dieu, à l'Esprit de Dieu et l'action surnaturelle du Seigneur, et il fermerait donc le chemin de fleuve de bénédiction. On se spécialise principalement et sans façon dans le domaine qui est en rapport avec la chute. Ici, nous devons cependant discerner d'une manière claire si c'est l'Esprit de Dieu qui, pendant une prédication, nous convainc par la parole, de façon que l'on abandonne entre les mains du Seigneur ce qui nous fait de la peine. Ou bien si c'est une personne qui exige de nous une confession de péché devant d'autres personnes. Quand la prédication est donnée, ointe du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 16, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc la personne du péché. Tu écoutes la parole de Dieu, l'évangile, tu reconnais ton tort, le Saint-Esprit te convainc dans ton cœur, tu fais la repentance. Donc, c'est une expérience personnelle. Personnelle. On n'a pas besoin d'entendre les péchés des gens ici. Non. C'est une expérience personnelle. Je saute, parce que c'est très long, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il dit, plus loin, il dit, sur quel fondement biblique, alors, un croyant qui a reçu l'assurance du salut, qui s'est glorifié de la grâce de Dieu, et après 10, 20
ou davantage d'années de marche avec le Seigneur, devrait-il retourner dans son passé pour y rechercher quelque chose? Vous me suivez? C'est en soi-même une démonstration de mépris envers le plein et parfait salut et le pardon de Dieu. Ça, c'est mépriser même l'œuvre de Dieu. L'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Je saute un peu plus à la page 13, il dit « À quoi donc cela servirait-il à un homme si, après 10, 20 ou 30 années, donc il reprend encore ce que nous venons de lire, 30 ou 30 années de marche dans la foi, il devrait fouiller à nouveau dans sa vie passée. » Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, à quoi donc servirait-il à un homme si après 10, 20 ou 30 années de marche dans la foi, il devrait fouiller à nouveau sa vie passée? Ça ne sert à rien. Plus loin, il dit, personne ne sera exposé publiquement et les péchés des croyants ne seront pas davantage découverts, car depuis longtemps, ils ont été couverts et pardonnés par l'efficace du sang de l'agneau. Plus loin encore, il dit, une confession générale et publique des péchés n'est pas seulement non biblique, mais elle est insensée, parce qu'elle n'accomplit aucun dessein. Lorsque, par exemple, nous avons péché contre quelqu'un et que nous le confessons publiquement sans avoir parlé avec la personne concernée, il ne sait absolument rien de cela. Par conséquent, ni celui contre lequel nous avons péché, ni nous-mêmes qui avons confessé la chose, n'en retirons quelque bénéfice que ce soit. La prétendue pieuse absolution nous ramène au temps du Moyen-Âge et constitue une institution d'indulgence purement catholique. Ce n'est qu'à celui qui a péché contre nous que nous pouvons pardonner. Nous ne pouvons pas pardonner à une personne ayant fauté contre une autre, pas plus que nous pouvons recevoir sa confession. Donc jusque-là, vous comprenez que ça, c'est le système catholique. Vous connaissez bien, vous avez été des catholiques. Ça, c'est le système catholique. Ils ont un truc là, comment on appelle ça? Confessionnal. Le samedi soir, ils vont devant là, ils entrent dans ce truc-là, ils font des confessions, tout ça, aux prêtres. Et puis, bon, dimanche, ils vont à l'église, ils prennent la communion et puis ils continuent leur vie normalement. Ils reviennent même sur leurs péchés. La vie qu'ils menaient, ils reviennent sur cela. Donc, nous n'avons pas cette doctrine. C'est une fausse doctrine. Moi, ici, j'ai maintenant 41 ans dans le message. Je voudrais venir un jour ici, devant, pour commencer à vous étaler tous mes péchés, tous mes péchés d'autrefois. Mais ça va vous suivre. Et si on devait appeler chacun de nous devant le peuple de Dieu pour commencer à faire cette gymnastique-là, mais ça va nous suivre. Beaucoup seront choqués. Et je pense que peut-être que demain, il y aura peut-être que 2 personnes dans l'église, le jour après. Donc, c'est une aberration. Je ne sais pas si dans le message, une telle chose existe, mais je sais que dans les dénominations, ce sont des choses qui existent.
Mais nous, dans le message, moi, je ne crois pas à ça. Je crois à 100% à ce que l'homme de Dieu a dit ici. À 100%. De la tête aux pieds. Je le crois. Et puis il continue, il dit, à la page 16, il dit, chaque parole de Dieu doit être considérée avec soin et être laissée dans le contexte où elle a été écrite. Donc, si nous avons bien suivi ce que l'homme de Dieu a dit dans cette lettre circulaire, il condamne ce qu'on appelle, ce que lui-même appelle ici, une confession générale et publique. On n'a pas besoin d'entendre les saletés que font les gens. Quand quelqu'un a péché contre son frère, si tu as péché contre ton frère, va voir ton frère, arrange avec lui et ça reste entre vous deux. On n'a pas besoin de connaître toutes ces choses-là. Ça suit. Ça, c'est dans la lettre circulaire du 44. Avant d'aller plus loin, nous pouvons lire d'abord quelques passages de l'Écriture. Dans Matthieu chapitre 5, d'abord, nous avons lu dans Actes chapitre 11 que la repentance vient de Dieu. Dites amen à ça. La repentance vient de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui doit obliger l'autre à se repentir. Ça n'existe pas. Personne ne peut accepter l'imposition de quelqu'un d'autre pour confesser ses péchés. Non, non. Ça doit être fait par conviction. Il faut que le Saint-Esprit lui-même touche ton cœur et que tu puisses confesser, que tu puisses te repentir et que tu puisses confesser ton péché. La repentance vient de Dieu. La conversion aussi vient de Dieu. Ce sont des expériences personnelles que chaque croyant doit faire. Tout celui qui vient à Dieu, après avoir écouté l'Évangile, doit expérimenter une véritable repentance et une véritable conversion pour son salut. Il doit être convaincu dans son cœur que Dieu l'a pardonné. Et quand Dieu l'a pardonné, c'est fini, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de connaître ce qu'il avait fait, Non, non, on n'a pas besoin de ça. Dans le message, moi j'ai 41 ans dans le message, je n'ai jamais vu ces choses. Je n'ai jamais vu ces choses. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 nous dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais toi tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Heureux celui qui le fait. Mais celui qui ne le fait pas doit faire cela. Tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Tu le sais dans ton cœur. Mais tu viens quand même à l'église, tu pries, tu cries. Non. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens offrir ton offrande à l'autel. En ce moment-là, Dieu entendra ta prière. C'est comme ça. C'est pareil aussi quand même quand il y a la Sainte Seine. Tu sais qu'il y a un frère qui a un problème contre toi. Mais va d'abord le voir. Va voir ton frère et ensuite viens à la table du Seigneur.
C'est comme ça que nous devons marcher. Ça, ce sont les ABC de l'évangile. Ce sont les ABC. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset... Commençons au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est bien, nous avons crié, nous avons dit Amen. Nous sommes contents. C'est la promesse. Mais écoutez maintenant le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, dans Matthieu 5, nous avons vu que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Arrange avec lui, réconcilie-toi avec lui et viens offrir l'offrande. Maintenant, ici, c'est l'inverse. La Bible dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un vous a fait du tort. Quelqu'un vous savez que quelqu'un vous a fait du tort, il vous a, je ne sais pas, il vous a fait quelque chose de mal. Vous le savez. Alors la Bible dit, ne gardez pas rancune. Ne gardez pas rancune. Il dit contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Vous savez que votre frère a péché contre vous. Ça vous fait mal. Mais la Bible dit, pardonnez. Pardonnez votre frère. Pourquoi? Comme nous l'avons montré dimanche. Je ne sais pas, dimanche ou vendredi. Si, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, commence d'abord par enlever la poutre qui est dans le tien. Et nous avons lu, frère Franck, qui dit que nous sommes tous, nous allons d'ailleurs le lire ici, nous sommes tous coupables. La Bible dit que nous sommes tous coupables. Nous avons tous péché. Nous commettons des erreurs tous les jours. Chacun a sa part de responsabilité. Alors, ici, on nous exhorte, on nous dit de ne pas garder rancune. Lorsque tu sais que ton frère, tu as quelque chose contre ton frère, pardonne, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que vous en commettez aussi. Vous voyez, vous en commettez aussi. Et le verset 26 dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est donnant-donnant. Tu pardonnes à ton frère le mal qu'il t'a fait. Dieu aussi, à son tour, te pardonne. Il te pardonne. C'est comme ça. C'est ça l'évangile. Quand on est fidèle dans les petites choses, on le sera aussi dans les grandes. Le contraire aussi est possible. Quand on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne le sera pas non plus dans les grandes. Vous voyez? Donc nous devons apprendre à pardonner. Il y a quelqu'un là qui a dit Amen. Vous, les autres, vous ne voulez pas pardonner les autres. Hein? Dieu, nous avons vu dimanche que Dieu a pardonné nos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il n'y pense plus. Quand il te voit, il voit le sang de Jésus. Et la Bible dit que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Dieu a pardonné. Mais maintenant, si ton frère te fait du mal, pêche contre toi, la Bible dit pardonnez aussi. Pardonnez votre frère. Pardonnez votre soeur.
Parce que Dieu l'a pardonné. Il a mis sa vie en ordre, il a arrangé avec Dieu. Et toi, pourquoi ne veux-tu pas le pardonner? Ça, c'est la marche des chrétiens. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons marcher. Dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour, l'amour divin. L'amour est basé sur le pardon, sur la réconciliation. Ok, revenons à Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, le verset 15 nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Quand tu as vu ton frère, tu as surpris ton frère en flagrant délit, la Bible dit: ne prends pas le téléphone. Nous allons lire frère Branham ici. Il parle même de téléphone. Ne prenez pas le téléphone pour commencer à... Ah, frère Olivier, tu sais ce qui s'est passé? Ah, frère, tu sais... Non. Ça, ce n'est pas l'amour. Nous devons vraiment marcher selon la parole de Dieu. Nous devons respecter les principes divins. Parce que si nous ne respectons pas les principes de Dieu, nous ne verrons pas la gloire de Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne viendra jamais au milieu de nous pour nous sceller en vue de l'enlèvement. Il ne viendra pas. Dieu a ses principes qu'il faut respecter. Souvenez-vous, Élie le Tishbite, lorsqu'il a lancé un défi au prophète de Baal, quand son tour est arrivé, il a prié, il a dit: Éternel Dieu, souviens-toi que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Il a fait toutes choses selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le feu est descendu du ciel. Le feu est tombé sur l'autel où il y avait le sacrifice. Pourquoi? Tout a été fait selon la parole de Dieu. Ceci est valable aussi pour chaque croyant. Est valable pour chaque église. Tout croyant qui fait toutes choses dans sa vie selon la parole de Dieu, Dieu le bénira. L'église qui fait des choses tout conformément à la parole de Dieu, Dieu bénira cette église-là. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas a été créé par la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a la vie. Lorsque vous recevez la parole de Dieu en vous, vous recevez aussi la parole, vous recevez la vie de Dieu. Vous recevez la vie de Dieu. C'est pourquoi si votre vie ne change pas, c'est que vous n'avez pas reçu la parole. Vous n'avez pas reçu la parole. Parce que Dieu est véridique. Dieu dit la vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité.
Il a donné une loi universelle, une loi que tout le monde connaît. Chaque semence produira selon son espèce. Quand tu plantes du maïs, tu récolteras le maïs. Tu reçois la parole de Dieu en toi. Tu dois produire la vie de Dieu. Dieu est amour. Toi aussi, tu dois produire l'amour. Tu dois voir l'amour de Dieu en toi. Vous voyez? Alors, si ton frère a péché, ne prends pas le téléphone. Ou le message. Tu sais ce que le frère tel a fait, la sœur telle a fait. Non, non. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas bon. Nous avons la Bible. Faisons ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, va. Va vers lui. Reprends-le. Donc il faut le reprendre, le réprimander. Parce qu'il a fait quelque chose de faux. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer le péché. Un enfant de Dieu doit haïr le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Alors il faut le reprendre, le reprendre, lui parler sévèrement, mais dans le but de le ramener à la vérité. Donc, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et l'affaire est close là. On s'arrête là. Ça reste entre moi et le frère et Dieu seul. On oublie, on passe l'éponge, on continue le chemin, le voyage. Mais, le verset 16, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, on va prendre un frère ou 2 frères, amène-le vers le frère qui a péché, qui n'a pas voulu écouter. Parlez-en ensemble, discutez. Et si le frère accepte de revenir à la raison, gloire à Dieu. Vous glorifiez Dieu ensemble. Vous priez Dieu. Vous priez pour ce frère-là. Et vous continuez votre marche. C'est comme ça. Mais le verset 17 dit, s'il refuse de les écouter, c'est-à-dire d'écouter les témoins que tu as amenés à ce frère-là, dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, dans la brochure, je n'ai pas la brochure en question, j'ai imprimé quelques citations. Dans la brochure intitulée, je l'avais déjà noté ici une fois, « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande prostituée ?» Prêché le 27 septembre 1958. À toi aujourd'hui, donnez-moi du temps. Je veux vraiment épuiser ce sujet. Parce que je sais que déjà, vendredi, beaucoup ne seront pas avec nous. Beaucoup seront en Angleterre pour la fête de mariage. Et puis moi, je termine le dimanche. Je vais laisser la chair à mon frère Michel, qui va... Alors, dans cette brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande prostituée? Frère Branham commente Matthieu 18, ce que nous venons de lire. Il commente cela et il explique comment la procédure doit se passer. Maintenant, je lis un peu plus loin. Je ne vais pas tout lire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Il dit, j'ai un frère, un cher ami. Suivez-moi bien. Hein? Un frère prédicateur. Ce frère prédicateur, son nom est frère Ramussen. Je
ne sais pas bien. Beaucoup de vous, donc s'adressant au prédicateur qui était là sur place, qui est ici ce soir, les connaissent. Son nom figure dans vos registres en tant que frère interdénominationnel à Chicago. Bon, et regardez, frère Branham continue à raconter. Il avait un garçon, il est parti, donc ce garçon est parti épouser une jeune fille catholique et a commencé comme cela. Et il voulait faire ceci et encore cela et tout le reste. Il n'a pas vraiment détaillé ce que le garçon avait fait. Il voulait faire. Et il y eut des ennuis, ce garçon-là. Il y eut des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit, « Regarde, fils, veux-tu te réconcilier? Veux-tu te réconcilier? » Il répondit, « Ah, papa. » Bon, frère Branham me dit, point, il n'a pas continué. Il n'est pas entré en détail. Et puis, il continue, il dit, il a appelé l'église, c'est-à-dire l'enfant, a appelé l'église un tas d'exaltés. Donc, il a péché contre l'église. Et son papa. Il dit, maintenant, regarde. Le père qui dit au fils, regarde, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église? Il répondit, écoute papa, tu es mon père et je ne veux pas me chicaner avec toi. Ok. Très bien. Papa dit, très bien. Frère Branham continue, dit, le père partit, prit un des diacres et alla le trouver chez lui. Il amène le diacre chez lui, chez le fils. Il lui dit, Wesley, je vais te parler. Vas-tu mettre cette chose en ordre avec l'Église? Il lui répondit de façon cassante. Et le père dit, souviens-toi, Wesley, que je suis le pasteur de cette église. Je suis ton père, mais je veux faire ce que Dieu enseigne. Je te donne 30 jours pour mettre cela en ordre avec cette église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils. Mais lui est mon sauveur. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi en ce moment même. Mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Vois-tu? Je suis le pasteur. Je suis le berger de ce troupeau. Et que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Ça, c'est le papa qui dit ça. Maintenant, écoutez la réaction des frères Branham. Oh, ça c'est un pasteur. C'est un homme. Ne pensez-vous pas? C'est un homme. Et frère Branham continue, dit, en parlant ainsi à son garçon, il a dit que cela lui avait fait mal. Donc ça lui a fait mal. Mais il ajouta, qui allez-vous blesser? L'homme ou votre sauveur? Puis il dit, frère Branham dit, donc il dit, le papa dit qu'ils allèrent plus loin. Il dit qu'ils allèrent plus loin car ils ne voulaient pas obéir. Donc l'enfant ne voulait pas toujours obéir. Ok. Il a dit, maintenant le papa va à l'église. Il a dit à l'église, en ces termes, mon propre fils Wesley refuse de m'écouter dans cette affaire et il refuse d'écouter le diacre.
vous en êtes tous témoins. Frère un tel. Ah oui. Donc le frère en question de le diacre répond oui. Très bien. Maintenant le père continue, dit, très bien. À 8 heures, dimanche, dans 4 semaines, s'il n'a pas mis cette chose en ordre avec l'Église, nous livrerons Wesley, mon fils, au diable pour la destruction de la chair. Le sang de Jésus-Christ dans cette Église ne le protégera plus. Branham continue. Il dit, ce soir arriva. Donc le soir là, les dimanches, donc 4 semaines plus tard, ce soir arriva. Il vint à la chair, donc le père, le pasteur, il vint à la chair et dit, il n'a plus que 2 minutes. Donc il ne reste plus que 2 minutes parce que les temps, comment on appelle ça? Bon, il ne restait plus que 2 minutes. L'heure arriva et il dit, étant donné que mon fils, mais là il fait la prière, étant donné que mon fils Wesley Rasmussen a déclaré à cette assemblée et à toi, Dieu Tout-Puissant, nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir, selon ta parole, et les instructions que ton Fils, notre Sauveur, nous a laissées. Maintenant, cette Église et moi livrons mon Fils au diable pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. C'est tout ce qui fut dit. Et c'était fini là. Rien n'arriva pendant 1 semaine ou 2, peut-être 1 mois ou 2. Mais une nuit, Wesley tomba malade. Puis cela alla en empirant. Il appela le médecin. Le docteur vint et l'examina. Il avait 40 de température sans que l'on puisse en trouver la raison. Il alla, donc vous pouvez aller même au Japon, partout, parcourir le monde entier. Utiliser tous les appareils médicaux du monde entier, prendre même tous les spécialistes du monde entier. Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que la chose venait de Dieu. Il avait 40 de température sans que l'on puisse en trouver la raison. Il allait de mal en pis. Finalement, le docteur déclara, « Eh bien, je ne sais vraiment pas ce qui a pu vous arriver. » Ne sachant que faire, ne sachant que faire, il téléphona, c'est-à-dire le spécialiste. Non, le docteur. Il téléphona à un spécialiste. Et le spécialiste vint. On l'amena à l'hôpital. Et après l'avoir examiné, il dit, je ne peux pas vous dire ce qui en est, mais son teint est cadavéreux. Sa femme était là qui pleurait et les enfants se tenaient autour du lit. Et le médecin déclara, il s'en va. Ça, c'est le médecin. Il dit, il s'en va. C'est tout. Donc, il n'y a plus rien à faire. Son pouls et sa respiration deviennent de plus en plus faibles. Alors, le fils dit, quand il s'est rendu compte que c'était grave, il était vraiment à la fin, le fils dit, appelle papa, appelle papa. Je ne sais pas à qui il a dit, peut-être à sa femme. Appelle papa. Oh oui, ça c'est le commentaire de Branham. Branham dit, oh oui, c'est ainsi qu'il faut faire. C'est cela. Appelle papa. Et son papa se rendit rapidement à l'hôpital pour le voir. Il dit, papa, je ne le peux pas maintenant,
mais Dieu entend mes paroles. Je mettrai tout en ordre. Je mettrai cela en ordre. Oui, je le ferai. Ah oui, monsieur. Maintenant, Branham dit, frère, à ce moment-là, sa respiration commença à redevenir normale. Maintenant, là où je voulais en venir. Et le dimanche suivant, il était devant l'église. Est-ce que vous me suivez? Le dimanche suivant, le garçon était devant l'église qui disait « J'ai péché devant Dieu en présence de cette église. J'ai refusé d'écouter les paroles du pasteur. J'ai refusé d'écouter le diacre ici. Et je demande à cette église de me pardonner pour le mal que j'ai fait. Comme cela. » Et il ajouta, Dieu a épargné ma vie. Mais là, il rend témoignage que Dieu a épargné, parce qu'il avait vu la mort. Dieu a épargné ma vie. Laissez-moi vous dire qu'après cela, ça c'est vrai Branham, laissez-moi vous dire qu'après cela, il a vécu droitement. Ah, Branham dit, ah, c'est ce que vous devez faire. Voyez-vous? C'est ce que vous devez faire. Voyez-vous? Si vous êtes simplement prêt à le faire à la manière de Dieu. Amen. Ce que je voulais montrer ici, c'est que cet enfant avait scandalisé l'Église. Il avait scandalisé, il avait fait quelque chose qui avait scandalisé l'Église. L'Église était choquée par ce qu'il avait fait. C'est ce que nous avons dit ici. On a suivi la procédure. L'enfant, on est allé voir l'enfant, il n'a pas voulu écouter. Son père a amené un diacre, il n'a pas voulu écouter, qui était témoin. Et la chose est arrivée devant l'église, et l'église était au courant de la chose que l'enfant Wesley avait fait. Alors, en ce moment-là, ça avait choqué l'église, et l'enfant est venu devant l'église. Il a fait une confession publique devant l'église. Donc, ne soyons pas carrés pour dire que non, on ne doit pas, frère Franck a dit, on ne fait pas de confession publique. Non. Quand on a péché contre l'Église, on va devant l'Église, on demande pardon à l'Église. Quand on a péché contre son frère, on va vers le frère et on demande pardon au frère. Et ça reste là. L'Église n'a pas besoin de savoir cela. Vous voyez? Donc nous devons faire les choses selon, respecter le contexte des choses. Maintenant, dans la lettre circulaire 18, je ne vais pas tout lire, évidemment. Ici, Frère Franck, à la page 3, Frère Franck dit ceci. Par l'Esprit de Dieu, le soir du 3 mai de cette année, c'est-à-dire 1979, le Seigneur m'a ordonné de me présenter devant son peuple et de lire Galates 5, afin que nous soient montrés quels étaient les obstacles à la bénédiction. Que dans la présence de Dieu, nous devions confesser ses péchés afin qu'ils soient jugés par la lumière et enlevés du chemin de telle façon que l'ennemi perde toute possibilité de nous attaquer. Un peu plus loin, il dit, par l'Esprit de Dieu, il m'a été, donc il revient encore sur Galates 5, il m'a été donné l'ordre de lire Galates 5 dans l'assemblée et d'inviter tous les frères et sœurs à se placer devant Dieu afin de confesser ouvertement devant Dieu les points sur lesquels l'ennemi les attaque. De cette manière, nous ne recevons pas seulement le pardon, mais aussi la pleine délivrance et l'affranchissement
de la puissance du péché. Mais écoutez bien. Moi-même, donc moi, frère Franck, moi-même, pour donner l'exemple, j'ai pris les devants et j'ai fait une confession publique devant des centaines de personnes. Très peu auront à confesser des péchés grossiers ou des manquements. Cependant, la parole de Dieu ne fait à proprement parler aucune différence. Jalousie, querelle, envie, division, etc. sont aussi bien condamnés que l'impudicité ou l'immoralité. C'est pourquoi personne ne peut montrer l'autre du doigt, ni lui jeter la pierre. Nous sommes tous coupables. Tous. Nous sommes coupables. Donc, ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que nous ne devons pas être carrés, comme je viens de le dire. Dire que Frère Franck a dit de ne pas confesser publiquement. Non. Dans la lettre 44, il s'agit des confessions générales, des péchés qui ont été oubliés, des péchés que tu avais commis des années. Dieu te les a pardonnés. Dieu t'a justifié. Dieu t'a béni, il t'a sanctifié, il a oublié ces péchés-là. Il ne le compte plus. On n'a pas besoin comme il dit lui-même ici, hein, on n'a pas besoin, il dit, ceci par exemple exige d'une manière tout à fait pieuse d'autres croyants à faire remonter des péchés du passé. On n'en a plus besoin. J'avais commis adultère il y a 10 ans. Mais où est ton problème? Dieu m'a déjà pardonné pour cela. J'ai arrangé avec ça. J'avais volé. Mais ça fait longtemps. Dieu ne s'en souvient plus. Hein? Il ne s'en souvient plus. Il dit, à quoi donc cela servirait-il à un homme si après 10, 20 ou 30 années de marche dans la foi, il devrait fouiller à nouveau sa vie passée? Ça n'a pas de sens. Mais si quelqu'un pêche aujourd'hui, il pêche contre son frère, il doit aller vers son frère arrangé. Il pêche contre je ne sais pas qui, tu pêches contre ta femme, va vers ta femme, arrange avec ta femme. Tu pêches contre ton mari, va vers ton mari, arrange avec ton mari. Tu as péché contre ton enfant, va vers ton enfant, arrange. Parce que la Bible dit aussi, n'irritez pas vos enfants. Et toi, enfant, tu as péché contre tes parents, va voir tes parents, arrange avec. Nous devons être en paix avec tous. Et j'ai fait quelque chose que l'Église est scandalisée pour cela. Je dois aller venir devant l'Église. Je dois demander pardon. Mais si l'Église n'est pas au courant, j'ai fait quelque chose dont l'Église n'est pas au courant, eh bien, je n'ai pas besoin d'aller vers l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas besoin d'aller devant l'Église. J'ai fait quelque chose de faux, j'ai arrangé, et ça reste dans le secret. Parce que la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Donc je ne viendrai pas à l'Église. J'arrange, ça s'arrête là, j'arrange là-bas, tout. S'il faut réparer, si c'est adultère, j'ai réparé tout, ok. Mais du moment où l'Église est au courant de cela, l'Église est achoppée, donc c'est ça notre problème, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. C'est ce que cet enfant a fait. Comment il s'appelle? Wesley, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un scandale. L'Église a été choquée, scandalisée. L'enfant a traité l'Église, je ne sais pas de quoi là. C'était un choc.
pour son père, pour le diacre, et on a même annoncé ça à l'église. Donc il fallait nécessairement que cet enfant-là vienne devant l'église, faire une confession publique. Il a demandé pardon et Branham encourage. Branham, l'homme de Dieu, c'est lui qui nous a apporté le message. Il a encouragé. Il n'a pas dit que c'est faux. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et mettons chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Mettons chaque chose à sa place. Chaque homme doit être à sa place. Les femmes à leur place. Dans l'Église, il y a l'ordre divin. Dieu a établi l'ordre dans l'Église. Chacun doit être à sa place. Personne ne doit prendre la place de l'autre. Si tu es appelé au ministère, exerce ton ministère. Hein? Je vais terminer, ne vous en faites pas. Mais lisons Romains, je crois, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Le verset 3 nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. « 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun, si tu as un don, mets-le au service des autres. L'Église en a besoin. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chacun doit connaître sa place. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Frère Branham a prêché un message intitulé « Avertissement puis jugement ». Et il a montré dans ce message que Dieu a mis devant chaque personne, chaque croyant, une responsabilité. Il a donné à chacun sa responsabilité. Mais tu dois connaître ta responsabilité dans l'Église. Tu dois connaître ce que Dieu t'a a mis en toi et le faire avec beaucoup de zèle. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Il ne faut pas le faire. Si tu es appelé au ministère, eh bien, exerce le ministère.
Et Frère Franck dit toujours, si quelqu'un a reçu un ministère, il doit aussi reconnaître l'autre. Il doit aussi reconnaître l'autre. Que chacun soit à sa place. Un dernier passage, permettez-moi, qui me vient à l'esprit maintenant. 1 Corinthiens chapitre, je crois, 1 Corinthiens 14. Mais j'aimerais lire ça dans Darby. Darby le dit mieux. 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14, à partir du verset... et à partir du verset 32. Mais je le lis dans la version Darby. Verset 32. « Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. » Donc, si nous sommes une assemblée des saints, alors sachez qu'il ne doit pas y avoir du désordre au milieu de nous. Parce que Dieu est le Dieu d'ordre. Il place l'ordre dans son Église par son esprit. Chacun doit être à sa place. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse.